Vous êtes prêt à appliquer votre revêtement protecteur Snake Seal sur votre surface de béton préparée? Retirez la bande de sécurité déchirante du couvercle et vérifiez que le produit semble propre à l'usage. Travaillez avec des survêtements de protection pour ne pas salir vos vêtements et des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux. À cette étape, ajoutez votre colorant si vous colorez votre produit vous-même. Utilisez un mélangeur mécanique, tel que sur une perceuse, pour bien mélanger le produit pendant environ 5 minutes avant l'utilisation. Assurez-vous de bien mélanger le produit, de haut en bas et en frottant sur les bords du contenant. Si vous avez ajouté du colorant, assurez-vous que la couleur mélangée est uniforme. Rincez immédiatement votre mélangeur. Il est recommandé d'avoir un pinceau pour bien faire le découpage le long des murs, rampes et draps. Vous pouvez vous préparer un contenant séparé pour vos retouches au pinceau et le garder à proximité pour votre application. Assurez-vous de toujours refermer le couvercle du contenant afin d'éviter que le produit ne commence à sécher à l'intérieur. La couche d'accrochage est une très mince couche de Snake Seal qui aide les couches suivantes à mieux adhérer. Versez directement le produit sur le sol à partir de la chaudière pour former des petites flaques. Commencez avec une petite raclette ou un pinceau, puis faites le découpage le long du mur de départ. Assurez-vous de garder cette couche d'accrochage très mince, elle ne doit pas servir à bâtir de l'épaisseur et n'est pas censée être opaque. Avec une raclette plus large, commencez à répandre le Snake Seal sur la surface en ligne droite en passant dans vos flaques. Gardez la couche mince, car ce n'est que la couche d'accrochage. Cela devrait être seulement suffisant pour former un mince film, puis pour boucher les pores de la surface de béton pour la rendre étanche. Si vous devez couvrir une grande surface, une plus grande raclette vous aidera à accélérer le travail. Une raclette à lame simple en caoutchouc ou en mousse est recommandée. Si vous avez une raclette à lame double, retirez ou coupez en une pour une application plus uniforme. Maintenant, complétez votre couche d'accrochage sur l'ensemble de votre surface et laissez-la sécher. Prêt pour appliquer la couche de Snake Seal? Utilisez la même technique pour verser le produit sur la surface. Pour cette couche plus épaisse, vous pouvez utiliser une raclette ou un rouleau pour étendre le Snake Seal. Juste avec le poids de votre outil, étendez le Snake Seal pour recouvrir le béton. N'oubliez pas le découpage le long des murs avec votre pinceau. Si vous choisissez la raclette pour étendre, vous aurez tout de même besoin d'un rouleau pour finir chaque passe, afin de laisser un fini impeccable. Roulez dans le sens inverse de vos lignes pour égaliser le fini, et ce chaque 4 à 5 lignes, avant que le produit ne devienne trop collant. Continuez à verser et à progresser de gauche à droite dans votre étalement sur la surface. Puis, toutes les 4 à 5 lignes, roulez dans l'autre sens pour égaliser le fini. Continuez jusqu'à compléter votre première couche de maximum 10 milles humides sur l'ensemble de la surface. Lorsque vous avez terminé, laissez sécher quelques heures, puis répétez les étapes pour votre deuxième et dernière couche.